Il était une fois une jeune femme, Anna, qui rêvait de devenir une grande chef cuisinière pour rendre fier son père, un amateur passionné de la cuisine française. Mais Anna avait un sérieux problème. Elle était d'une maladresse effrayante. Elle se coupait en épluchant des carottes, brûlait les œufs à la coque, était incapable de mémoriser une recette sans la mélanger avec une autre. Déterminée à réaliser son rêve, elle économisa tout ce qu'elle pouvait pour suivre une formation dans une école prestigieuse en France, dirigée par un célèbre chef, M. Bernard. Mais même sous sa tutelle, rien n'y faisait. Après plusieurs mois, et de nombreuses altercations dues à ses maladresses, M. Bernard lui conseilla, à contre-cœur, de changer de vocation. Pourtant, Anna ne voulait pas abandonner. Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle, déprimée, elle croisa un rat étrangement grand, assis au bord du trottoir, qui semblait l'observer. En tentant de l'éviter, elle entendit une voix. « Alors, tu me fuis? Tu as peur de moi ?» dit la voix. Anna se retourna, terrifiée, pour voir le rat la fixer avec un regard presque humain. « Oui, c'est bien moi qui parle, » reprit-il. « Ça te surprend ?» Éberluée, elle s'accroupit et murmura. « C'est vraiment toi qui m'adresses la parole ?» Le rat sourit, s'approcha et posa une patte sur sa main. « Oui. Je t'observe depuis des semaines, et je vois combien tu luttes. Mais je reconnais en toi une grande persévérance, et j'ai décidé de t'aider. » Anna, encore sous le choc, le fixa avec des yeux ronds. « Comment un rat pourrait-il m'aider à devenir une meilleure cuisinière ? » « Fais-moi confiance, » répondit-il. « Je connais les secrets de la grande cuisine. Je viendrai chez toi et je t'apprendrai tout ce que je sais. » Intriguée et à court d'options, elle accepta. Les semaines suivantes, le rat s'installa dans son appartement et lui prodigua des leçons à sa manière. Anna progressa, mais il lui manquait encore cette étincelle qui faisait les grands chefs. Elle remarqua parfois que le rat semblait énigmatiquement ricaner lorsqu'elle échouait, ou qu'il lui murmurait des remarques ambiguës, presque menaçantes, sur ce qu'il appelait le véritable prix du talent. Alors qu'elle préparait un réveillon pour impressionner sa famille, le rat lui fit une proposition audacieuse. « Tu as beaucoup progressé, mais il te manque la perfection. Si tu me fais confiance, je peux te guider directement. Pour cela, je dois me placer sur ta tête et manipuler tes mouvements à travers certains nerfs de ton crâne. Mets une toque pour cacher ma présence, et je m'occupe du reste. » Anna hésita, mais accepta, désireuse de briller devant son père. Elle se mit à cuisiner avec une habileté surnaturelle. Les plats semblaient danser sous ses mains, et tout le monde, attablé, était stupéfait par sa dextérité. Mais alors que le père de Anna remarqua une étrange tache rouge sur le bord de sa toque, il s'inquiéta. Pensant qu'elle s'était blessée, il se leva, prit du désinfectant et des pansements, et alla à sa rencontre. Lorsqu'il la toucha, il remarqua que sa peau était froide comme celle d'un cadavre. Horrifié, il souleva la toque. Sous le chapeau, une vision cauchemardesque l'attendait. Le crâne d'Anna était rongé, exposant son cerveau, sur lequel le rat était assis. Ses pattes étaient enfouies dans ses lobes cérébraux, manipulant son corps comme une marionnette. Le père fit un pas en arrière, terrifié. Anna resta immobile, silencieuse, comme une poupée dépourvue de volonté. Son corps ne réagissait que lorsque le rat le commandait. Le rat tourna ses yeux vers le père et esquissa un sourire malsain. « J'ai fait d'elle une artiste, mais tout chef-d'œuvre a un coût, » murmura-t-il. Avant que le père ne puisse réagir, le rat utilisa le corps de sa fille pour saisir une fourchette géante et l'enfoncer dans ses yeux. La mère, accourant au bruit, fut poignardée à la gorge par un couteau lancé avec précision. Les autres membres de la famille, paniqués, se réfugièrent dans le salon, mais à leur grande horreur, la maison fut envahie par une vague de rats. À la tête de cette horde, la jeune femme entra dans le salon, guidée par son effroyable maître. Le rat, dressé sur son crâne dénudé, parla d'une voix glaçante. « Ma famille aussi a le droit de fêter la nouvelle année. Bon appétit à tous. » Une marée de rongeurs affamés se rua sur les convives, tandis que le rat ricanait. Le cauchemar atteignit son apogée, transformant cette soirée de rêve en un festin macabre pour les rats.